Salut, c'est Vol West à l'appareil. Nouvelle série de vidéos pour 2023 sur le monastère et le jardin et la production alimentaire plus précisément. On a eu un printemps assez favorable et donc tout a plutôt bien pris dans le jardin, à part pour quelques exceptions qu'on verra tout au long de ces vidéos et du pourquoi, du comment. Mais donc, je voulais commencer cette petite série avec le premier bac. Donc on a 4 grands bacs dans le jardin. Je vais commencer avec le premier bac. Peut-être que je ferai une vidéo par bac. Donc le premier bac, tous les ans comme d'habitude, on fait une rotation de ces plantes. Et donc cette année, nous sommes sur la rotation maïs sur ce premier bac. Maïs qui fait partie de ces 3 grands que nous consommons, que l'espèce humaine consomme, qui sont bien évidemment le maïs, le blé et le riz. Il y en a un 4e en fait qui n'est pas très connu et que nous faisons pousser cette année, et donc on reviendra sur ce sujet des 3 grands en fait, des 3 grandes familles de plantes qui font vivre des milliards d'individus, qui font survivre des milliards d'individus sur cette planète, que sont donc le blé, le riz et le maïs. Le maïs, je trouve que c'est toujours très intéressant de continuer de le faire pousser, pas nécessairement pour avoir une production massive ici, même si elle sera possible si par exemple nous avons un problème plutôt sérieux à la Mad Max. J'ai toujours du maïs en réserve pour pouvoir faire des champs de maïs, pour pouvoir récupérer des parcs, des terrains de foot, peu importe, et faire du maïs à grande échelle. Pendant ce temps-là, je suis sur de la production donc de jardin au domicile, et donc c'est toujours intéressant pour nous quand même de continuer cette production de maïs et donc de se faire la main, et en même temps bien évidemment ça nous donne un maïs absolument fantastique. C'est le meilleur maïs qu'on a jamais mangé, il est absolument redoutable. Nous sommes sur des graines d'héritage ici, comme avec la majorité de nos espèces à l'intérieur de ce jardin. Mais donc le maïs, je trouve que c'est toujours très intéressant de faire un des grands 3, soit le maïs, soit le blé, soit le riz. Comme je l'ai dit, il y en a un 4e, on va y revenir, ou alors le 4e. Et je pense personnellement me pencher donc sur la production de maïs et la production du 4e. Mais ça va dépendre, comme d'habitude, de notre climat, de notre élévation et ainsi de suite. Peut-être que le riz sera plus approprié là où vous êtes, ou alors peut-être que le blé sera plus approprié là où vous êtes. Personnellement, nous sommes un des plus grands producteurs de blé à l'intérieur des États-Unis, dans le Montana, et donc pour moi, ça ne sert à rien de faire du blé puisque j'ai accès à du blé autant que je veux. Donc maïs. Le maïs a aussi l'avantage qu'il peut être utilisé pour les filles. Et quand je dis les filles, je dis les poules, les poulettes. Donc ça peut être intéressant pour ça aussi. Sur ce même bac, nous avons des carottes. Je ne suis pas un très grand fan de carottes. Encore une fois, nous sommes sur des graines d'héritage ici. On a quelques carottes de l'année dernière qui ont poussé, et on les laisse pousser. On récupérera les graines. Mais donc un lit de carottes qui en fait nous donne assez de carottes pour les gens qui dans le clan mangent des carottes, ce qui n'est pas mon cas. Courgettes. Nous avons un autre lit de courgettes, donc on a des courgettes un petit peu partout, on a des courgettes là-bas aussi. Mais donc la courgette pour nous, c'est une production alimentaire extrêmement stable et fiable. C'est-à-dire que la courgette pousse extrêmement bien, généralement partout. C'est très facile à faire pousser. Et on a ici un apport d'aliments frais à l'intérieur du jardin, très facile à obtenir avec la courgette. Et donc pour nous, la courgette, c'est vraiment une de ces familles de plantes de base qu'on va avoir à l'intérieur du jardin. Certaines années, on va avoir 3 plants. Certaines années, on va en avoir 4. Cette année, on en a 3, je crois. Mais donc, peu importe la quantité qu'on va faire pousser, ça va être vraiment une de nos familles de plantes les plus stables et les plus fiables. Et courgettes, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va être très facile pour nous ici de faire de la préservation de cet aliment. Donc courgettes, absolument un incontournable pour nous. Et à côté, nous avons des courges.
Il y a une multitude de familles de courges sur le marché. Donc à vous de choisir la courge un petit peu qui va bien. On a des très belles courges qui commencent à pointer leur nez. Mais donc ça va dépendre, pareil avec les courges, autant les courgettes, tout le monde va pouvoir avoir accès aux courgettes, autant les courges, pareil, ça va un petit peu dépendre de ce que vous aimez, bien évidemment, de ce que vous consommez, mais aussi altitude, terrain, climat. Donc ça va, chacun va pouvoir choisir la courge de son choix ici. Mais donc là, on a un lit courgette, courge. Et de l'autre côté, cette année, on commence à donner dans le vertical. Et donc j'ai installé cette espèce de tunnel vertical. On reparlera de cet autre lit peut-être dans une autre vidéo. Mais donc de l'autre côté, nous avons des haricots chinois. Je suis très fan de haricots à l'intérieur du jardin. On a un lit tout entier qui est dédié aux haricots. Mais donc cette année, on a fait quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire que on a poussé en fait les courges et les courgettes d'un côté pour pouvoir venir planter en fait une famille de haricots. On en a de chaque côté qui sont des choses un petit peu des plantes et des familles un petit peu différentes. Mais donc nous avons des haricots chinois ici, des très très longs haricots qui sont excellents, mais donc qui vont venir grimper sur ce grillage. Et donc l'idée ici, c'est de passer en mode vertical. C'est un des gros avantages que nous avons à l'échelle de la production alimentaire dans nos jardins. C'est que vu qu'on n'a pas beaucoup de place, il faut être un petit peu, il faut passer en mode vertical. Et donc cette année, c'est ce qu'on a fait. On est en train de passer en mode vertical pour certaines plantations. Et donc ça inclut les haricots chinois. Encore une fois, ce sont des haricots vraiment énormes, mais qui sont très très bons, très résilients. Et donc on va avoir ici des familles qui sont très résilientes à la chaleur par exemple, au manque d'eau, toutes ces choses là. Comme je l'ai dit, ça va dépendre un petit peu de notre climat, de notre altitude. Mais voilà pour le premier lit de production alimentaire. Et donc on est en fait sur des haricots, des courges, des courgettes, des carottes et du maïs. Maïs que je trouve toujours extrêmement intéressant. Et on passera aux autres lits dans les dans les vidéos à suivre. Stay safe.